Bienvenue dans le projet numéro 12 et aujourd'hui nous allons parler du cycle de l'eau. Comment se fait-il qu'il pleuve? Que se passe-t-il avec l'eau dans les mers? Pourquoi retrouvons-nous des flaques? Pourquoi disparaissent-elles? Toutes ces petites questions, on va donc y répondre aujourd'hui dans cette petite vidéo. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'eau est un état liquide et qu'il peut se transformer en différents autres états. C'est toujours de l'eau, mais elle peut se transformer en état solide et en état gazeux. L'état liquide, c'est l'eau. Maintenant, passons à l'état solide. L'état solide, c'est quand l'eau devient dure. À quel moment est-ce que l'eau devient dure? Quand elle devient de la glace. Mettez par exemple de l'eau dans un petit ravier pour faire des glaçons, vous le mettez au congélateur et vous aurez donc de l'eau gelée. Et cette eau gelée s'appelle la glace. On a donc l'état solide qui s'appelle la glace. Et ensuite, nous avons l'état gazeux. Le gazeux, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du moment où l'eau, quand elle est en état liquide, par exemple après avoir plu, on a donc une flaque qui se trouve dans la rue. Et cette flaque, 2 ou 3 heures après, quand il fait chaud, ou 2-3 jours plus tard, quand il fait un peu moins chaud, cette eau, cette flaque, aura disparu. Comment ça se fait-il qu'elle ait disparu? Eh bien tout simplement parce qu'elle est passée à l'état gazeux, c'est-à-dire qu'elle s'est transformée en vapeur et qu'elle s'est donc dissipée dans l'air. Et donc l'état gazeux, on va l'appeler la vapeur. Toutes ces notions-là se trouvent dans votre empreinte. Il y a plusieurs articles qui sont expliqués et qui vous réexpliquent en détail toutes les différentes transformations que peut avoir l'eau. Et donc, ça s'appelle les états de la matière. Nous, aujourd'hui, on a juste besoin de 2-3 petites informations sur l'état de la matière pour pouvoir ensuite se concentrer sur le cycle de l'eau. Maintenant, concentrons-nous sur ce petit schéma que je vais donc vous expliquer. Sur ce schéma, nous avons une première chose. Ici, nous avons une grande étendue d'eau que l'on va, par exemple, nommer la mer. C'est un petit schéma très simple pour pouvoir vous expliquer comment fonctionne le cycle de l'eau. Tout d'abord, il faut savoir qu'à partir du moment où c'est un cycle, c'est une boucle. Donc il n'y a jamais vraiment de commencement et il n'y a jamais vraiment de fin. Ça veut dire que ici, qu'importe le moment où vous commencez votre schéma et votre explication du cycle de l'eau, vous pouvez commencer par n'importe quelle étape et donc terminer par n'importe quelle étape. Attention, il faut bien sûr que les étapes soient dans le bon ordre. Prenons par exemple l'histoire des nuages. Il y a donc des nuages dans le ciel. Ça assombrit, on sent qu'il va pleuvoir. Quand il pleut, les nuages vont donc faire tomber de l'eau. Cette eau, elle va tomber une première fois, soit dans une étendue d'eau qui est déjà présente, soit elle va tomber sur des étendues de terre. On a de l'eau qui va partir et se déposer sur la terre, et on a de l'eau qui va se déposer dans, par exemple, les mers ou les océans. Cette terre, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va absorber une partie de l'eau, mais quand elle n'en aura plus besoin, quand elle n'aura plus besoin ni de nourrir et de donner de l'eau aux arbres, aux plantes, eh bien, il lui reste trop d'eau. Et ce trop plein d'eau, eh bien, il va donc couler le long de la terre et aussi se retrouver dans la mer. Et donc, on se retrouve avec de l'eau qui ruisselle le long de la terre, se retrouve également dans une grande étendue d'eau. Et ensuite, nous avons également l'autre possibilité où l'eau va descendre et arriver dans une grande étendue d'eau comme la mer ou l'océan. Que se passe-t-il ensuite? Comment se fait-il que déjà de 1, l'océan ne se vide jamais? Et ensuite, comment se fait-il que par exemple la flaque qui se trouve par exemple en plein milieu de votre chemin pour aller à l'école, eh bien, elle soit vide? Eh bien, il y a le phénomène de la vapeur qui va se créer. C'est-à-dire que l'eau qui se trouve au sol, avec la chaleur des rayons du soleil, va donc s'évaporer. Parce que l'eau, à partir du moment où elle est soumise à une grande quantité de chaleur, elle s'évapore. Et donc, on a, comme l'évaporation ne se voit pas, c'est difficile de la représenter, mais on va néanmoins la représenter sous forme de nuages. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
La vapeur va donc remonter parce qu'elle est très légère avec l'air. Elle va remonter plus haut dans le ciel. Et plus haut dans le ciel, il fait un peu moins chaud. Et comme il fait un peu moins chaud, c'est là que l'on crée les nuages. Mais on n'a toujours pas répondu à la question pourquoi est-ce que l'eau qui se trouve dans ta flaque près de chez toi, elle est vide quand il fait chaud ou quand il y a du soleil? Et pourquoi est-ce que l'eau des océans ne se vide jamais? Tout simplement parce que ça dépendra de la quantité d'eau. Si vous avez une petite flaque de quelques centimètres d'épaisseur qui se trouve sur le sol, que la chaleur et que le soleil vient donc créer l'évaporation de cette flaque, et donc l'eau va se dissiper dans l'air et remonter, eh bien, dans les océans, il y a tellement de quantité d'eau que c'est impossible que le soleil arrive à tout évaporer. L'évaporation de l'eau va remonter pour former des nuages. Quand les nuages ils sont chargés à nouveau de plein de petites gouttelettes d'eau, eh bien, ils ont envie de se vider. Et donc, il pleut. Et donc, en fait, simplement, comme l'étendue des océans est tellement grande et que l'évaporation que le soleil va créer pour former des nuages ensuite, eh bien, ce ne sera pas suffisamment rapide pour vider entièrement l'océan, remplir les nuages pour que les nuages pleuvent à nouveau. En hiver, la flaque d'eau, elle ne s'évapore pas. Pourquoi? Eh bien parce que si les températures sont inférieures à 0 degré, eh bien elle devient gelée. L'eau, on va se rendre compte qu'elle a différents points de température. L'eau, pour qu'elle s'évapore, il faut qu'elle dépasse un certain nombre de degrés. Et ensuite, plus on monte dans les températures, plus l'eau va s'évaporer plus vite. En dessous, il y aura très peu d'évaporation, voire pas du tout. Et son point idéal pour s'évaporer le plus rapidement possible, c'est 100 degrés. Pour que l'eau devienne sous forme de solide, devienne de la glace, à ce moment-là, il faut que la température soit à 0 degré, voire en dessous de 0 degré. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il fait suffisamment froid pour que toutes les petites particules de l'eau, qu'on appelle les molécules, H2O, vont donc se solidifier, devenir un gros bloc et devenir dur. Et donc devenir de la glace. Dans le cycle de l'eau, on peut donc passer soit dans un cycle où on n'a que l'évaporation et le liquide, comme je viens de vous le montrer, mais on peut également passer par les schémas avec les grandes étendues de glace. Lorsque nous sommes dans un pays ou dans une contrée qui se trouve très fort au nord ou très fort au sud, eh bien on retrouve des banquises, des grandes étendues qui sont entièrement glacées. Ces grandes étendues qui sont entièrement glacées, pour le pôle Nord, sont composées uniquement de l'eau. La banquise du pôle Nord est entièrement remplie d'eau. Il n'y a pas de terre en dessous. Ce grand océan s'est transformé en banquise parce qu'il faisait suffisamment froid pour que l'eau gèle sur des centaines et des centaines de centimètres, pour créer vraiment un gros glaçon énorme à devoir évaporer. On aura donc la grande banquise qui est entièrement glacée, d'accord? On aura donc les fonds marins qui seront bien en dessous. Certains endroits comme le Groenland, il y a un tout petit peu de terre et donc on aura un dépôt de glace qui se fera au-dessus. Parce qu'évidemment, la terre étant chargée d'eau, elle-même, toutes les petites particules d'eau qui se trouvent dans la terre vont également geler, ce qui va donner vraiment un aspect à la terre qui est très très dur. Que se passe-t-il pour le cycle de l'eau? Puisque nous n'avons pas de l'eau liquide, il va falloir passer par l'étape de l'eau liquide. Parce que c'est quasiment impossible de passer de la glace à l'état d'évaporation directement. La glace avec la banquise, et qui va donc se faire réchauffer doucement par les rayons du soleil. Ces rayons du soleil vont donc rendre la glace plus fragile, puisque les températures ne sont plus en dessous de 0 degré et qu'elles passent doucement à la surface à plus de 0 degré, eh bien la glace elle fond. Et quand elle fond, elle devient liquide. Et comme elle devient liquide, eh bien à ce moment-là, la chaleur elle continue à perdurer. Et là,
on atteint donc les systèmes d'évaporation. Et donc on aura l'évaporation qui va donc remonter dans les nuages. Sauf qu'on se trouve au pôle Nord. Et au pôle Nord, quand il fait froid, eh bien l'eau, même si elle s'est évaporée et qu'elle remonte dans les nuages, eux, ils sont dans une zone où il fait extrêmement froid. Et comme il fait froid, on est donc à des températures qui sont à 0 degré, voire un petit peu en dessous. Pas aussi froide que pour créer de la banquise, mais aussi froide pour créer, je le sais que vous le savez, de la neige. Et donc on va avoir des petits flocons de neige. Des petits flocons de neige qui vont donc descendre et venir se reposer sur la banquise et la grande étendue de glace qui se trouve au sol. Nous avons donc fait les deux schémas importants sur le cycle de l'eau. Je vous mets toute une série d'images maintenant et quelques petites explications pour bien retenir les informations sur le cycle de l'eau. Et je vous invite maintenant à faire quelques petits exercices et surtout, j'aimerais bien que vous m'envoyiez un schéma complet du cycle de l'eau pour que ça vous fasse une belle synthèse pour bien retenir comment fonctionne le cycle de l'eau. Je vous invite également pour ce schéma à par exemple l'expliquer à un membre de votre famille pour vous entraîner à comprendre le fonctionnement du cycle de l'eau. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce thème un petit peu scientifique vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour un nouveau projet.